Fait saillant du rapport du vérificateur général du Québec concernant la rentabilité financière et la performance économique d'Investissement Québec. Investissement Québec est une société d'État avec 473 employés au 31 mars 2015. Sa mission consiste principalement à contribuer au développement économique du Québec, à stimuler la croissance de l'investissement et à soutenir l'emploi dans toutes les régions de la province. Pour accomplir sa mission, elle offre des produits de financement aux entreprises tels des prêts, des garanties de prêts et des prises de participation par l'achat de capital-actions. Elle administre également le Fonds du développement économique voué à des interventions financières qui peuvent prendre la forme de prêts, de garanties de prêts, de subventions et de prises de participation par l'achat de capital-actions et d'activités spécifiques comme la prospection d'investissements étrangers ainsi que l'attestation de crédits fiscaux. En 2014-2015, Investissement Québec a réalisé 1163 interventions pour un financement total de 935 millions de dollars. Pour ce même exercice, à titre de mandataire du gouvernement, 200 interventions financières d'une valeur totale de 310 millions de dollars ont été administrées par Investissement Québec pour le compte du Fonds du développement économique. Les travaux du vérificateur général du Québec ont porté sur 4 sujets. Les critères qui déterminent si une intervention doit être allouée au Fonds du développement économique ou aux capitaux propres d'Investissement Québec. L'information utilisée par Investissement Québec pour évaluer son rendement. L'encadrement des frais d'administration. Sa gouvernance et la reddition de comptes. Différenciation des interventions d'Investissement Québec et du Fonds du développement économique. Le principal objectif du Fonds du développement économique est de permettre la réalisation d'interventions structurantes pour le développement économique du Québec. Ces interventions se réalisent généralement dans le contexte de programmes ayant un cadre normatif. Comme la mission d'Investissement Québec et les objectifs du Fonds sont semblables, il est important d'établir clairement les interventions financières à réaliser par chacune des entités. Cependant, les critères nécessaires à cette fin ne sont pas précis. Dans les faits, des interventions menées entièrement à même les capitaux propres d'Investissement Québec découlent de demandes provenant de représentants gouvernementaux. Il devient donc difficile de différencier les responsabilités et l'imputabilité qui reviennent à chacune des entités. Recommandations. Préciser, en collaboration avec tous les intervenants gouvernementaux concernés, les critères permettant de clarifier la démarcation entre les interventions d'importance menées à même le Fonds du développement économique et celles réalisées avec les capitaux propres d'Investissement Québec. Performance. Sa loi constitutive mentionne qu'Investissement Québec réalise ses interventions en complémentarité à celles des partenaires dans des conditions normales de rentabilité qui doivent tenir compte du coût moyen des emprunts et des retombées économiques attendues. Elle doit établir une politique d'investissement qui précise des objectifs de rendement. Or, l'objectif de sa rentabilité financière ne considère pas le coût d'emprunt du gouvernement. Par ailleurs, l'information de gestion sur la rentabilité financière doit présenter un portrait adéquat de ses opérations, alors que l'information transmise au conseil d'administration et celle présentée dans le rapport annuel ne permettent pas de bien évaluer la rentabilité financière par secteur d'activité et sont insuffisantes pour la prise de décision. Par exemple, dans son rapport annuel, elle devrait présenter distinctement les résultats des activités principales de ceux du programme Immigrants investisseurs, puisqu'il représentait à lui seul 27 % du résultat financier net et 33 % des emplois créés et sauvegardés en 2014-2015. L'information produite par Investissement Québec rend difficile l'évaluation de sa performance, tant par les administrateurs de la société que par les utilisateurs externes. Par exemple, les résultats ne sont pas présentés par secteur d'activité. En outre, une information plus précise aurait permis de voir qu'en 2014-2015, le résultat net de 96 millions de dollars incluait notamment 16 millions liés à des revenus de trésorerie et un ajustement important de la provision pour perte. Au surplus, la société ne présente pas un portrait adéquat de l'impact de ses interventions et n'est pas en mesure de démontrer que ces dernières sont réalisées en complémentarité avec ses partenaires. Notamment, les critères pour apprécier la complémentarité d'une intervention n'ont pas été précisés et l'indicateur retenu pour évaluer l'atteinte de cet objectif n'est pas adéquat. Il s'agit d'un facteur d'importance considérant qu'Investissement Québec se doit d'éviter de concurrencer les organisations offrant des services similaires, notamment les institutions financières du secteur privé.
Finalement, Investissement Québec ne présente pas distinctement la valeur des projets générateurs de retombées économiques et ceux associés à des acquisitions d'entreprises, ce qui ne permet pas d'apprécier l'atteinte des objectifs poursuivis par chacun de ces types d'interventions. Recommandations. Préciser dans sa politique d'investissement comment elle tiendra compte du coût des interventions financières de la société assumées par le gouvernement, ainsi que du soutien aux emplois tout en considérant la complémentarité avec les partenaires. Faire un suivi rigoureux et détaillé de la rentabilité financière par secteur d'activité et en rendre compte publiquement. Démontrer que les interventions financières réalisées complètent l'offre des partenaires, notamment en se dotant d'indicateurs appropriés pour s'assurer du positionnement adéquat de la société. Améliorer la pertinence et la fiabilité des indicateurs utilisés pour mesurer l'impact de ces interventions ainsi que les explications qu'il fournit lors de la présentation des résultats. Frais d'administration. Au cours des dernières années, le gouvernement a adressé au ministère, organismes et sociétés d'État plusieurs demandes portant sur le contrôle des dépenses administratives. Toutefois, les dépenses d'administration ne sont pas gérées de façon économique, les frais d'administration sont en hausse et Investissement Québec n'a pas atteint l'objectif d'économie demandé lors de la fusion de ses activités avec celle de la Société générale de financement en 2011. Nous mentionnons aussi que le recours à des contrats de gré à gré ne permet pas d'avoir l'assurance d'obtenir le meilleur prix puisque le jeu de la libre concurrence ne s'exerce pas. Cette pratique est utilisée de façon régulière par certaines directions de la société. Recommandations. Réévaluer la structure des frais d'administration et démontrer qu'ils sont appariés aux besoins. Améliorer les indicateurs et fixer des cibles plus contraignantes afin d'établir les bonis qui seront versés. Revoir la politique de gestion des achats et des contrats afin de limiter le recours aux contrats conclus de gré à gré. Gouvernance et reddition de comptes. Le Conseil d'administration d'Investissement Québec ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la rentabilité financière et de la performance économique. En effet, la société donne peu d'informations et d'explications permettant une interprétation adéquate de sa performance. Le conseil d'administration approuve les budgets et les états financiers chaque année, mais cette information est insuffisante pour lui permettre d'apprécier l'utilisation et l'allocation adéquate des ressources et d'évaluer si les frais d'administration correspondent aux besoins de la société. La société aurait également dû présenter des explications eu égard au nombre d'emplois créés ou sauvegardés par ces interventions, puisque ceux-ci ont diminué de 43 % entre 2011-2012 et 2014-2015, alors que le montant des interventions demeure stable. Recommandations. Améliorer la qualité de l'information de gestion fournie au conseil d'administration à l'égard de la rentabilité financière et la performance économique et répondre à l'exigence d'étalonnage de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Présenter les informations nécessaires à l'appréciation de sa performance dans son rapport annuel. Le présent document vidéographique n'inclut que des faits saillants du rapport complet publié par le Vérificateur général du Québec. Pour une information plus complète, vous devez absolument consulter le dit document disponible sur le site Web du VGQ.